أدعو أولاً السيد خالد بن بارك. هذا يوم مشهود حتى في يعني أكثر الأحلام مبالغة ومغالاة لم نكن نتصوره نعيشوه. أحيانا مضطرين باش يعني ناتي اي حركه تثبت لنا اللي احنا ماناش نحلموا، خاطر قبل عم حلمنا في 18 و20 سنه نتاع المنفى، والمغدوه لقيناها الحلمه واختلط الحلم بالواقع ونخشى حتى على توازناتنا النفسيه. احنا اليوم في مكان يعز فيه الانسان وحرمته رجعت له، حريتنا مصانه، قولنا حر، كل حد على مبدأه وحد ما يخاف لأنه يعبر على مبدأه باش يتعرض للعقاب. هذا الشيء هو ما يعبر عنه بالثورة. عملناش ثورة، كلمة ثورة في تونس ماهيش صيغة مبالغة أو يعني تجاوز لفظي. أنا نرحب بكم هنا جميعا، الإخوة اللي نظلنا مع بعضنا في ما وراء البحار، سي عبد العزيز بناني، لافيوليت، Jacques François, Jacques t'es à côté de François là. Donc je voulais vous dire un grand merci à tous. Je vous avais connu au tout début de mon exil. Depuis, certaines affaires que nous avions connues ensemble sont encore en cours là, en 2012, hein, et peut-être que ça continuera un petit peu, parce que les séquelles sont graves et profondes et que nous avons à les juguler, les cicatrices doivent se refermer, nous devons passer à autre chose, mais le social nous plombe un petit peu. C'est pour ça que, comme vous le disiez, Monsieur le Président, tout à l'heure, nous comptons sur vous pour que aucune doxa qui règne aujourd'hui contre la transition qui est en cours en Tunisie et qui la menace, aucune de ces doxas ne puisse vous détourner du soutien que vous nous avez toujours apporté. La situation est parfaitement sous contrôle. Les organisations que nous avions, qui nous avaient soutenus sont aujourd'hui chez nous avec des bureaux locaux, avec des représentants physiques. C'est un changement du tout au tout en moins de 2 ans. Nous en sommes ravis et vous en sommes reconnaissants pour tout ce qui a été votre contribution à ce changement, parce que figurez-vous bien que une bonne partie de notre préparation à cette nouvelle situation vient de notre contact et de notre relation ancienne avec vous, qui va se poursuivre dans les mêmes termes. Nous allons vous garantir que les acquis du peuple tunisien communément obtenus ne seront jamais compromises. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez fait, et pour ceux d'entre vous qui ont un témoignage à nous apporter, c'est maintenant. Je vous remercie. Le très grand honneur que j'ai d'être invité à cette journée importante, vraiment importante, qui célèbre le retour progressif à la démocratie de la Tunisie. J'aimerais juste évoquer un petit souvenir. C'était la conférence mondiale des droits de l'homme à Vienne en 1993, si je ne me trompe pas. Je n'avais pas de relation particulière avec la Tunisie, mais je vois un jeune homme qui était derrière un stand et qui essayait de parler un peu de la situation en Tunisie. Alors je m'approche de lui, je lui dis qu'est-ce que vous faites là? Et il m'explique. Ce jeune homme, c'était Khaled Ben Barek, qui vient de nous parler. Je ne sais pas s'il est encore là. Je ne vois plus. Bon, il est là. Et alors on a dit, bon, bah, il parlait du cas de ce Faisal Barakat, je crois, qui était mort sous la torture. Et nous avons essayé de voir comment nous pouvions activer le comité contre la torture des Nations Unies. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que c'est la plupart, j'ai été donc le secrétaire général de l'APT, Association pour la prévention de la torture, qui est une des organisations à l'origine du
protocole facultatif à la Convention contre la torture qui prévoit que les pays signataires qui ont ratifié autorisent des visites à leur lieu de détention. J'ai le grand plaisir de dire, vous le savez peut-être, que la Tunisie a ratifié cette convention dans le courant de cette année et est en train de mettre sur pied une instance nationale parce que le projet prévoit à la fois la coopération avec le sous-comité contre la torture des Nations Unies et une instance nationale, ce qui est fort important parce que si c'est les nationaux qui ne prennent pas en main les problèmes, eh bien, on n'y arrivera jamais à se débarrasser de ce fléau. Alors, je suis venu ici avec trois convictions. La première, c'est celle de l'horreur des violations des droits de l'homme et en particulier de la torture. Que c'est une chose que nous ne pouvons pas supporter et nous devons conserver notre pouvoir d'indignation. Ce n'est pas une réunion simplement mondaine où on se congratule, c'est une réunion où on doit manifester que la torture est quelque chose d'inadmissible. La deuxième conviction que j'ai en venant ici, c'est la responsabilité des Occidentaux. Responsabilité déjà du temps de la colonisation, puis de toutes les interventions américaines et appuyées par des pays d'Europe qui ont toutes abouti à des guerres catastrophiques, que ce soit en Libye ou dans des pays voisins, et surtout que ces pays occidentaux n'ont pas su dénoncer les dictatures. Mais la troisième conviction, c'est que nous avons trouvé dans les pays arabes, notamment, pays victimes de dictatures, nous avons trouvé des personnalités absolument formidables. Le président Marzouki en est un. Je ne veux pas nommer tous les autres parce que j'en oublierai certainement, mais nous avons rencontré des personnalités qui avaient une conviction et une force et qui l'ont payé de la prison, de la torture et de l'exil. Et nous devons leur rendre hommage. Voilà ce que je voulais juste vous dire. J'appelle Monsieur François Jacques. Je n'avais pas l'intention de prendre la parole, il y a beaucoup de gens ici. Simplement, ce que j'ai entendu aujourd'hui et j'ai vu aujourd'hui, c'est le nombre assez important d'associations qu'il est nécessaire de mettre sur pied pour arriver à développer les droits de l'homme. Et principalement parce que je crois essentiellement à la nécessité d'être sur le terrain. En tout cas, la Ligue suisse des droits de l'homme, lorsqu'elle a été dans le Jura à Besançon pour trouver M. Bembarek pour voir comment il montait une association, enfin une organisation de lutte contre la torture, il l'a fait avec des conditions extrêmement précaires. Et pourtant, quelques années plus tard, on en est là où on en est. Donc, peut-être que les droits de l'homme, c'est la somme de tous les petits travaux dérisoires que chacun fait dans son coin et qui finalement se somment pour faire quelque chose, pour laisser ces droits de l'homme, en tout cas, s'améliorer. Sinon, je ne pense pas qu'ils seront jamais suivis, mais au moins s'améliorer. Je vous remercie. Merci à vous. J'appelle Monsieur Kaba Sadiki.
C'est un immense honneur pour moi et un grand plaisir d'être ici en Tunisie. Un pays qui, à travers ses hommes et ses femmes, a voulu tracer très tôt les voies de la libération et de la dignité humaine. Je voudrais partager un souvenir avec le président de la République, mais avec le militant Monsef Marzouki. Déjà en 1989, il était à Dakar. Il y avait déjà une crise mauritano-sénégalaise. Il était le messager déjà de la paix. Et il est venu dans la ville où je présidais l'Organisation nationale des droits de l'homme à Thiès, où il a livré une conférence sur crise et démocratie. Et il avait profondément marqué cette salle de la chambre de commerce de cette ville où des militants découvraient un autre militant qui s'investissait avec force et courage pour que tous les peuples du monde puissent vivre en paix, parce que c'est dans la paix que l'on peut défendre les libertés et que l'on peut assurer à tous un avenir meilleur. Mais il était le président d'une organisation, la Ligue des droits de l'homme, tunisienne, qui est la première organisation, la doyenne des organisations dans le monde arabe et dans l'Afrique au sud du Sahara. Et de cette forme de combat, plusieurs organisations africaines sont nées. Et de 1989 à 1992, la volonté de créer l'Union interafricaine des droits de l'homme participe de ce combat qu'il avait déjà mené en Afrique au sud du Sahara. Je voudrais que vous le sachiez. Nous l'avons vu en exil. Mais dans l'exil, il avait beaucoup de courage et de force. Parce qu'il avait porté là-bas, sur le bord de la Seine, la Tunisie dans son cœur. Et il a voulu que la liberté puisse enfin être effective ici. Et de là-bas, en nous invitant ici pour le parcours qui a eu lieu pour toutes ces personnes et ces femmes qui sont ici, des Tunisiens, des Tunisiennes, des associations, des contre-pouvoirs qui sont nécessaires parce qu'ils se battaient. Et il rappelait aujourd'hui, parce qu'il était au bord de la Seine dans ce pays où, dans 3 jours, il fera 64 ans, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée au palais de Chaillot. Je suis profondément réconforté que dans son adresse, il ait insisté sur le message de cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Ses principes philosophiques, ses principes moraux, ses principes juridiques. Parce que c'est une sorte de constitution universelle, parce qu'on la retrouve, ou tout au moins on fait référence à elle, dans la quasi-totalité des constitutions du monde. Et parce que tout simplement, dans son deuxième considérant, le message qui reste valable, qui reste l'actualité du combat des organisations de la société civile et de tous les gouvernants du monde, reste ce message qu'il s'agit de libérer l'homme de la misère et de la terreur, et que cela reste encore la plus haute aspiration de l'homme. C'est cela le message de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cela reste un message d'espoir. Ceux qui se sont battus avaient un rêve, une utopie, mais en sachant que cette utopie d'hier peut être la réalité d'aujourd'hui, qu'ils peuvent se mettre au service de leur peuple pour la transformation politique et sociale de ce peuple, pour que la liberté, la dignité humaine soient effectives, mais en mettant essentiellement sur ce message qu'il parle de l'universalité des droits de l'homme, de leur indissociabilité, de leur indivisibilité et de leur interdépendance. Il s'agit d'offrir au peuple et la liberté et le pain, et que l'alternative n'est pas le pain et la liberté,
mais la liberté est le pain. Et ceux qui mènent ce combat-là, nous sentons qu'ils sont des nôtres. Parce que ceux qui sont là, à un moment, après avoir médité, ont estimé qu'il faudrait transformer ce militantisme dans le cadre d'une transformation démocratique de leur pays. Nous sommes des nôtres. C'est pour ça que nous vous dirons, Monsieur le Président de la République. Ce combat doit être encore exigeant. Pour que l'égalité entre l'homme et la femme soit une réalité. C'est le fondement de la construction de la paix. Mais pour que aussi la liberté et la justice sociale se conjuguent ensemble. Pour qu'aussi les hommes et les femmes, à travers les sociétés civiles marocaines, tunisiennes, égyptiennes, du monde arabe, de l'Afrique, de l'Amérique latine, bref, de tout ce qui constitue cette universalité de notre combat, puisse être une réalité quotidienne pour chaque homme, chaque femme, ici dans ce pays. Nous avons cet espoir parce que nous ne commemorons pas la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous voulons renouveler l'espérance. Cette espérance que ces libertés seront défendues. Et votre engagement est encore un signe important pour nous. Parce qu'il y a encore à défendre la vie humaine, la peine de mort, cette injustice suprême qui peut résulter, on l'a vu dans des pays, dans les grandes démocraties comme les États-Unis, où on a vu que beaucoup d'erreurs judiciaires n'ont pas permis de revenir sur ce qui s'est passé, parce qu'une tête coupée ne repoussera plus jamais. Alors se battre pour ça aussi, c'est se battre pour la dignité humaine. Se battre pour ça aussi, c'est pour garantir à tous les membres de la famille humaine que nous serons toujours ensemble. Venir ici à Tunisie librement est un moment important pour moi. Notre ancien président Patrick Baudouin, qui va nous rejoindre cet après-midi, avait été refoulé à 3 fois. En 1998, j'étais avec lui quand nous sommes descendus. On nous a mis dans l'avion et on nous a retournés à Paris. On n'a pas pu rencontrer les militants de la Ligue, précisément, qui avaient besoin d'organiser leur congrès. Mais nous sommes venus libres ici. Nous voudrons qu'une société libre se conjugue, une société de justice sociale, où ensemble, dans la construction de la démocratie et de la paix, la Tunisie va encore montrer une nouvelle voie. Parce que la révolution, celle qui montre que tous les peuples ont besoin de liberté, dans ce contexte de mondialisation, d'universalisation des droits, d'internalisation de la justice, de mondialisation de la solidarité, la Tunisie a une voie à montrer. Nous vous remercions, Monsieur le Président de la République. Merci, Monsieur Kaba. Excellence, parmi, c'est un grand honneur pour moi d'être ici à cette occasion aussi spéciale. Quelque chose que, en fait, il y a quelques années, je m'en doutais encore qu'il serait possible à court terme. Je dis en quelques années, en 2008, je me trouvais en Espagne à une réunion et je rencontrais des amis tunisiens qui me parlaient de la situation et je disais les choses deviennent de plus en plus difficiles. Je voudrais plutôt plus évoquer aujourd'hui mon ignorance sur la situation de la Tunisie. Un bon latino-américain qui sortait d'un pays de 3 décennies de dictature militaire. Quand je suis arrivé en Europe, j'avoue, je connaissais très peu, je ne savais pratiquement rien de la Tunisie. C'est notre ami Khaled Benbarek qui nous a initiés dans ce combat pour la Tunisie. Quand il venait à l'OMCT, j'étais à l'époque responsable des appels urgents et qui me faisait travailler bien volontiers, je dois dire, jusqu'à tard la nuit pour alerter les amis des organisations dans le monde pour qu'ils réagissent, ils interviennent devant la communauté internationale, devant les autorités avec peu d'espoir, je dois dire, et pour aider des inconnus et parfois des gens sur lesquels on avait quelques références, à surmonter
la violence et la répression de la dictature. C'est pour moi un grand plaisir de constater que dans ces peu de mois, ces 12 mois et quelques jours, la Tunisie a changé énormément, que des progrès sont obtenus et qu'on a un engagement de renforcement d'un processus, dans la construction de la démocratie et du respect, de la reconnaissance pleine et effective des droits de l'homme. Merci beaucoup. J'appelle Monsieur Sotas Eric. Monsieur le Président, et je dirais aussi cher ami, parce que nous avons milité pendant quelques années dans les mêmes circuits, comme tout un chacun, d'abord je me réjouis et je suis très honoré d'être ici, mais je voudrais vous remercier d'avoir organisé cette cérémonie. Vu mon âge, ce n'est pas la première fois que je vois, heureusement, une dictature s'écrouler et de nouvelles autorités venir en place, mais il est rare qu'on pense à remercier les organisations de la société civile qui se battent de manière modeste, mais comme vous l'avez souligné, qui contribuent peu à peu à mieux faire connaître la situation et surtout à faire évoluer les mentalités au niveau international, puisque même si c'est sur le terrain que se jouent ces combats, l'aide internationale ou au contraire son indifférence peuvent être clés dans ces transformations. La Tunisie, on l'a dit, a réussi très rapidement. Nous avons tous été surpris du processus, mais surtout, il faut le souligner, en évitant les horreurs que connaissent aujourd'hui la Syrie, à sortir d'une période dictatoriale extrêmement verrouillée. Et je crois que nous nous en réjouissons tous, mais vous l'avez souligné, c'est une étape. Je voudrais évoquer très rapidement une des visites que j'ai faites ici durant l'Ancien Régime. Vous le savez, nous avons présenté au nom de l'OMCT, enfin en soutien des victimes, un certain nombre de plaintes devant le comité auquel il a été fait allusion plusieurs fois, le comité contre la torture, puisque la Tunisie avait ratifié la possibilité pour des individus de dénoncer les situations devant ce comité. Et le régime avait été condamné à plusieurs reprises avec des résolutions contraignantes demandant, d'une part, la réhabilitation des victimes, leur traitement, l'ouverture des enquêtes contre les auteurs de torture alléguées et les sanctions qui en découlaient. Lorsque j'ai visité quelques victimes et lorsque j'en ai parlé avec le ministre chargé de ces questions, la réponse a été très claire. Quand je lui ai demandé ce qui avait été fait, il m'a dit rien et nous ne ferons rien. Et il a ajouté, si ça ne tenait qu'à moi, on se retirerait de cette convention parce que ce comité n'est pas objectif. Il avait condamné plusieurs fois la Tunisie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait un mépris pour les victimes. Parce que ce que demandaient les recommandations, entre autres, c'était qu'elles soient soignées dans les plus brefs délais. C'était qu'elles reçoivent une aide matérielle pour celles qui avaient perdu leur travail. Mais c'était aussi que les auteurs soient clairement identifiés, qu'ils soient jugés conformément au droit. Et tout ceci était nié, c'est-à-dire la victime dans sa dignité, et on donnait aux auteurs un blanc-seing, une arrogance, montrant qu'on se préoccupait peu du droit et que ce qui comptait, c'était la force. Vous êtes venu avec justement un projet inverse. Vous êtes un militant des droits de l'homme et non seulement le régime est tombé, mais cette question des droits de l'homme est devenue centrale. Alors, les attentes, et vous l'avez dit, sont immenses, sont énormes, parce que durant trop de décennies, ces droits ont été niés. Et nous savons bien qu'il va être difficile d'épurer le passé. Il va être difficile de reconstruire ou de construire. Mais si nous avons été avec vous dans la phase tragique où les militants étaient pourchassés, sachez-le, nous souhaitons continuer notre travail en tant qu'institution ou en tant que personne dans ce processus dont nous savons qu'il est difficile, qu'il va être frustrant et qu'il va forcément provoquer des antagonismes, mais c'est à ce prix-là qu'avance une démocratie. Encore merci. Merci. J'appelle Monsieur Naïd Limem Abdel Nasser.
السلام عليكم. قبل كل شيء نشكر سيادة الرئيس سيد رئيس المجلس التأسيسي وسي سمير ديلو. هذا أعتقد هذا التكريم الثاني سيد الرئيس بعد التكريم، والتكريم الثاني نعتبروه يعني تكريم عنده طعم خاص لأنه في تونس بعد الثورة. التكريم الأول هو سنة 2001 عندما قامت جمعيتنا جمعية ضحايا التعذيب بمتابعة عبد الله قلال في جنيف، والتكريم هذا سميته تكريم نظرا لقبول الدعوة متاعنا، وكانت الجمعية حديثة العهد لأنها تأسست سنة 2000. عندما قبلت القضية فاعتبرناها انتصار صغير، لكن انتصار عنده طعم خاص جدا، ونحن يعني كضحايا لأن الجمعية أسست، والصبغة الخاصة والصفة الخاصة في الجمعية هي أعضائها كلها من الضحايا. ولذلك يعني أعتقد يعني هذا اليوم سيكون يوم تاريخي بالنسبة للضحية، ونشكر يعني الرئاسة ونشكر كل من فكر في استدعائنا. ثم أستسمحكم يعني بالتوجه لأصدقائنا اللي ساعدونا كثير بالفرنسية. Je remercie dans cette occasion nos amis qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés pendant toute la période d'exil. Et surtout, je cite l'OMCT, l'Organisation mondiale contre la torture, qui nous a vraiment soutenus, qui nous a accompagnés lors de la déposition de la plainte pénale contre Abdallah Khalel en 2001. C'était pas facile pour une victime non simplement de témoigner, mais de se constituer en une association pour militer et valoir le droit pour que cette impunité ne s'allongeait pas pour ces dictateurs, et surtout les tortionnaires et les commanditaires. Aujourd'hui, après tout ça, on est en Tunisie. Ça a un sentiment, c'est pour ça que je suis un petit peu ému, c'est pas toujours facile. Mais je vous remercie tous pour tout ce que vous avez fait pour nous en tant que victimes, pour la Tunisie. Et salam alaikum. Shukran. Madame Violette Daguerre. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous tous qui avez contribué à cette matinée pour nous dire merci, parce que, comme on a dit, c'est vrai que les gens sont des soldats inconnus lorsqu'ils sont dans le domaine des droits de l'homme. Et au nom de ceux qui n'ont pas été là, qui n'ont pas pu venir pour une raison ou une autre, je vous remercie et je vous dis bon courage dans cette lutte qui est qu'à ses débuts pour une transition démocratique. J'ai une pensée surtout à ces gens qui ont travaillé dans le silence pour que ça change en Tunisie et ailleurs. Je ne peux pas ne pas penser à notre collègue dans la Commission arabe des droits humains, Hissam Menna, qui devait être là d'ailleurs, mais qui court les pays pour pouvoir arrêter l'effusion du sang en Syrie. Lui, Monsieur le Président et moi, nous étions les trois pivots de cette association. Aujourd'hui, Monsieur Marzouki est devenu président. Et on ne pensait pas, peut-être pas jamais, mais pas, qu'on allait être là aujourd'hui, lui en tant que président et moi ici présente, pour qu'on puisse commémorer cette journée de 10 décembre. Je pense qu'il ne faut jamais désespérer et la roue tourne. En tout cas, Monsieur le Président, je peux l'attester, il a beaucoup milité et écrit. Il croyait absolument que la roue va tourner et que peut-être pas que lui, il sera là aujourd'hui, mais que ça allait changer. Si on ne croit pas à ça, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait avec vous tous, ceux qui êtes là et ceux qui ne sont pas là, et parce que tout le monde ne pouvait pas être là, mais quand même une petite pensée à nos amis arabes aussi, et pas seulement de tous les pays d'ailleurs, nos amis arabes qui ont aussi beaucoup fait pour la Tunisie et pour le monde arabe, dont les Palestiniens qui ne sont pas présents aujourd'hui, dont Irakiens, Algériens et j'en passe, aussi des pays du Golfe, j'en connais. Ces gens-là, dans l'anonymat,
dans les difficultés qu'ils connaissaient aussi dans leur pays, ont pu quand même résister à nos dictateurs dans ce monde arabe et bouger quand même, montrer la tête pour dire quelque chose. Ces gens-là, je dis que c'était au prix de leur vie personnelle, professionnelle, au prix de plein de choses, et ils continuent. Et voilà le résultat pour la Tunisie, ceux qui étaient hier dans les prisons à l'exil. Beaucoup d'entre eux sont heureusement là aujourd'hui, au règne du pouvoir. Je n'oublie pas que la Palestine, qui occupe une grande part dans notre cœur, aurait pu aussi être représentée par ceux qui ne sont pas venus, qui n'ont pas pu venir, mais il y a aussi ici le directeur adjoint du Haut Commissariat des droits de l'homme, M. Mazen Chakoura. Je connais ce qu'il a fait depuis très longtemps. Je le remercie comme je remercie beaucoup d'autres avec qui on a travaillé il y a très longtemps. Je ne dis pas combien mais depuis très longtemps. Et je crois qu'il y a des résultats et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on désespère. Et je vous remercie tous et bonne continuation. Merci Madame Daguerre. السيد طارق بن هيبة من لجنة من أجل حرية حقوق الإنسان في تونس من الجمعيات التونسية المقيمة بالخارج. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée constituante, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers compagnons de lutte, je m'associe pleinement à votre geste, Monsieur le Président de la République, et je remercie notre ami et camarade Khaled d'avoir pensé à notre petit comité. Je pense que pour des gens comme nous, qui en 1995, une vingtaine de militants, tunisiens bien sûr, mais aussi des militants marocains, français, avons décidé de relever le défi et de ne pas laisser le dictateur faire ce qu'il faisait. Bien sûr, la solidarité internationale a un sens premier, à travers mesdames et messieurs qui sont là, et beaucoup d'autres, beaucoup de sautiers, comme ça a été dit, les gens qui rament, qui n'ont pas pu venir, tous ces gens-là sont fiers aujourd'hui, vous remercie chaleureusement pour ce que vous avez fait. Monsieur le Président, vous l'avez dit, je souscris personnellement à votre discours et j'ai oublié de dire, parce que je n'ai pas de notes, que bien sûr, ce que vous faites, ça va droit au cœur à nos militants, ça va à mon ami, à mon camarade Kamel Jendoubi, qui a joué un rôle imminent dans la création du comité, à Mouhaddine Cherbib, à Houssine El-Bardi, à d'autres. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs que beaucoup de personnalités aujourd'hui en Tunisie et ailleurs sont issues du mouvement des droits de l'homme, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, après l'échec de toutes les idéologies, ce qui nous reste de bon, c'est cet attachement aux valeurs universelles, à toutes ces valeurs. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que je souscris à votre discours et que, évidemment, nous avons acquis ce qu'il y a de plus cher, c'est la liberté, j'allais dire, de l'ouvrir, de parler, de manifester, etc. Je pense que c'est la principale de nos libertés. Et sans vouloir en abuser de cette principale conquête, je sais que nous avons encore des problèmes et qu'il faut aussi encore se mobiliser. Et tant qu'on aura la santé, Monsieur le Président, vous pouvez compter sur notre détermination, notre savoir-faire, et vous savez qu'on en a. Et ce n'est pas un esprit partidaire ou partisan, c'est la défense de toutes les valeurs universelles, toutes les libertés, et peut-être en ce moment aussi, permettez-moi de le dire, les libertés syndicales, et je vous remercie. شكرا. نختم هذه المداخلات مع السيد عبد الستار بن موسى من الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان والذي فوضته جميع الجمعيات للتكلم باسمها، الجمعيات التونسية. أصالة والنيابة عن بقية الجمعيات التونسية، السيد رئيس الجمهورية الرئيس الشرفي للرابطة، السيد الدكتور مصطفى بن جعفر نائب رئيس سابق للرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان، الأستاذ سمير ديلو وزير حقوق الإنسان، شكرا لكم أولا على كلماتكم القيمة وقد استمعنا إليها بانتباه، وشكرا للرئاسة خاصة على تنظيم هذا حفل التكريم هذا. سأكون موجزا وأنا في الختام. أريد في البداية
أن أتقدم بتحية إجلالا وإكبار إلى أرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل أن نتخلص من الدكتاتورية، وأيضا إلى الجرحى الذين أيضا ضحوا بأنفسهم من أجل أن ننتقل إلى مثل هذا اليوم، وأن نحتفل بالإعلان العالمي في عقر معناها من في عقر الذي أطحنا به، ولم نكن نستطيع أن نأتي إلى هنا لما كنا في المحاماة أو في أي مكان آخر. أريد أن أتوجه بالشكر إلى كافة الأصدقاء والجمعيات الأجنبية والمناضلين من الخارج، سواء كان من العالم الغربي ومن العالم العربي، الذين آزرونا أيام الجمر والذين ساندونا في نضالاتنا لما كانت الرابطة وبعض الجمعيات المناضلة مقموعة لا نستطيع أن نتحرك وباقينا صامدين رغم ذلك. أريد أن أتقدم أيضا بتحية إلى مناضلين التونسيين السياسيين والنقابيين والحقوقيين وجمعياتهم، وخاصة الذين ناظروا من الخارج وكانوا يمنعون من الدخول إلى وطنهم العزيز. أريد أن أتقدم بتحية إلى كل من ساهم في الثورة، في إنجاح الثورة، وكل من يساهم في هذه المرحلة الانتقالية للانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية. أريد أن أتوجه بالشكر إلى كل الحقوقيين وعلى رأسهم كافة منظماتهم الذين أوكلوا أن أتكلم باسمهم. أريد أن أتوجه بالشكر إلى المحامين الشبان وعلى رأسهم جمعيتهم، أيضا إلى كافة المحامين وعلى رأسهم هيئاتهم، إلى كافة الإعلاميين وعلى رأسهم نقاباتهم، إلى كافة القضاة وعلى رأسهم جمعيتهم. أريد أن أتقدم إليكم بالشكر جميعا، لنتحد جميعا في هذه المرحلة الانتقالية حتى ننبذ العنف، حتى نضع حدا إلى العنف، لأن العنف إذا استثرى سوف يأتي على الأخضر واليابس. لنتحد جميعا لأجل أن يكون دستورنا يكرس دولة مدنية ديمقراطية شعارها حقوق الإنسان في بعدها الكوني والشمولي. لنتحد جميعا من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة، ولتكون في السنة المقبلة لنا مؤسسات دائمة، لنا برلمان، لنا دولة تحمي حقوق الإنسان. إن غدا لناظره قريب، فلنتحد جميعا ولننبذ اختلافاتنا في تصريحاتنا وفي أعمالنا. وشكرا جزيلا والسلام عليكم. شكرا للسيد بن موسى. هنيئا لظروفنا ومناضلي حقوق الإنسان بهذا التكريم. شكرا للحضور والمتابعة. أدعو الآن كافة المكرمين لأخذ صورة جماعية مع سيادة رئيس الجمهورية.